soucier que Dieu. Bon, d'accord, je vais te poser une question. Non, tu n'es pas plus soucieux que Dieu. Je vais te poser une question simple. J'ai l'impression que toi-même, c'est que Dieu a dit là. Tu as un bébé dans la main. Dieu a dit, tu veux corriger Dieu. Attends. Tu as un bébé dans la main. Tu as un bébé. Attends. Je vais lui poser une question simple. Attends, pardon. Il va en enfer. Moi, mon bébé, il va en enfer. Non, c'est pas ça. C'est pas ma question. Je dis. Tu as un bébé dans la main. Et puis Jésus revient. Le bébé là, il est bébé. Il n'a pas cru, il ne s'est pas baptisé. Tu as le bébé dans ta main. Toi, tu es baptisé. Ta femme, vous êtes baptisé. Le bébé, quand Jésus revient là, le bébé là, il va où? C'est à Jésus de venir lui dire là où il va partir, c'est pas à moi. Donc, faut fermer ta bouche. Parce que, pourquoi je dis ça? Écoute-moi. Non, écoute-moi. Tu dis Jésus revient, hein? Tu dis Jésus revient. Parce que moi-même, je sais que Jésus Christ est déjà revenu sous forme de Saint-Esprit. Parce qu'il est en moi en ce moment où je suis là. Non, quand tu dis encore il revient là, une autre hérésie, parce que la Bible dit, écoute, la Bible dit je viens. Attends, tu comprends trop français. S'il vous plaît. Tu comprends trop français. S'il vous plaît, parlez. Alors, écoute-moi je ne vais pas le répéter 100 000 fois. Parlez à tour de rôle. Là, on vous laisse parler, mais franchement, respectez-vous. Parlez à tour de rôle, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok. Voilà. Non, déjà ça, pardon, attends. Il va répondre en bas. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi c'est Jésus qui lui a décidé où il va partir? Parce que c'est lui qui est Dieu. Donc c'est lui qui décide où l'enfant va partir. Et il l'a déjà dit. Les choses sont claires. Jésus-Christ revient sous forme d'esprit parce qu'il a dit. Moi je me vais et c'est l'Esprit Saint qui, on appelle ça comme le consolateur qui va venir. Et ça a prouvé que lorsque les apôtres étaient à la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, lorsqu'on prend notre baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Donc du coup, la confirmation de notre vie est là. Donc quand tu dis revenir là, tu parles de la fin du monde au moment où il revient pour nous chercher là. Donc tu es en train de parler que en ce moment, si mon enfant est dans ma main, ou bien quoi? Ou bien tu es en train de parler de quoi? C'est exactement de ça que je parle. Pendant qu'il y a la fin du monde là, quand il revient, ton enfant n'est pas baptisé. Attends, ton enfant n'est pas baptisé, il n'a pas cru. Et puis il est dans ta main, il est bébé. Maintenant, toi tu es baptisé, ta femme est baptisée, vous avez cru. L'enfant là, qui n'a pas cru là, il va où? L'enfant qui n'a pas cru, il va en faire. Parce que Jésus-Christ est revenu. Écoute-moi. Bon, moi, j'accepte les injures. Attends, il n'est pas encore fini de parler. Désolé pour les injures. Moi, j'accepte les injures. Il n'y a pas de... Désolé. Non, ça se fait. Il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis piqué ça. Mais je vais dire par là. Non, je vais dire par là. Lorsque Jésus-Christ revient... Il va en faire ce qu'on a compris. C'est qui ça? C'est déiste. Il faut te calmer. Non, c'est moi qui avais posé la question. Vous monopolisez la parole. On va avancer. Tu as dit, il va en faire. L'autre a dit, tu es bête. C'est bon, on avance. Ok, donc voilà. Pour ce pourquoi il dit, il va en faire, donc il ne faut pas y expliquer. Non, tu as dit, c'est bon, on a compris. Depuis, vous répétez la même chose. Voilà, on a compris. Voilà, la prochaine question, c'est de savoir qui sont ceux qui vont en enfer. Sur la base de quoi? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour aller en enfer? C'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas et tu ne confesses pas qu'il est Dieu, tu vas en enfer. C'est simple. Ok, donc cet enfant n'a pas confessé cela. Justement. Donc le bébé qui est au sein de la mère, là, il n'a pas cru, il n'a pas confessé. Mais il va confesser quoi? Qu'est-ce qu'il doit... Qu'est-ce qu'il a confessé? Donc il a la faculté de confesser ou de ne pas confesser. C'est comme s'il a refusé de confesser. Il n'a pas la faculté de confesser parce que d'abord même, il faut avoir la conscience. Parce que, attends, je vais te lire un verset. Non, Si on reste dans ça... Mais,
Comment ça, je vais te lire un verset, tu me dis non, non, non. Non, attends, on parle là déjà, tu as ta connaissance de ta religion, et que moi, je suis novice, ignorant. Tu viens me dire que là, il faut croire, accepter Jésus pour avoir la vie éternelle. Je te dis, bon, ok, voici un enfant là qui est dans le ventre de sa mère, peut-être même que c'est la mère qui meurt avec le bébé dans son ventre, ou il naît mort-né. Et tu me dis que celui-là, il va en enfer. Donc, je me dis que dans la religion, il y a des règles, il y a des conditions qu'il faut remplir pour aller en enfer. Comme vous dites souvent, le salaire du péché, c'est l'enfer. Voilà, ça se dit souvent, les chrétiens le disent. Mais quelqu'un qui n'a même pas péché. Qui a dit ça? Et les chrétiens le disent, le salaire du péché, c'est l'enfer. Ou ne ça se dit pas? Vous ne dites pas ça? On dit c'est la mort. C'est ce que les gens... La mort, là, c'est quoi? La mort au sens figuré. C'est au sens propre ou au sens figuré? Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Non, non, le salaire, c'est la mort. La mort dont vous parlez. On parle de quelle mort? On parle de la vie. On parle de la vie de Christ en toi. On parle de la vie éternelle. Non, c'est faux. On parle de la vie éternelle. Lui qui va en enfer, c'est parce qu'il n'a pas eu. Lui qui va en enfer là, c'est parce qu'il n'a pas eu la vie éternelle qui va en enfer. Donc le salaire du péché, c'est pas l'enfer. Qu'est-ce que vous comprenez? Regarde le verset. Le verset dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, ici sur cette terre. Attends, c'est faux. Regarde. Donc le verset dit maintenant, il y a le salaire du péché. Il y a le péché, puis il y a les péchés. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Le verset s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il met les deux oppositions. C'est-à-dire, si tu pêches, tu vas en enfer. Si quand tu pêches pas, tu vas au paradis. C'est la vie éternelle. C'est quel péché? C'est quel péché ça? C'est quel péché? Tous les péchés envoient en enfer. Je te dis ça aujourd'hui. D'accord. C'est quel péché qui envoie en enfer? Vraiment. C'est quel péché qui t'envoie en enfer? On dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, là, c'est la transgression de la loi. Moi, je vais te montrer le péché qui conduit en enfer. Pas ce qu'on fait ici comme péché, c'est pas ça qui va en enfer. C'est avec ça que tu dis qu'un enfant va... Écoutez. Faut écouter. Écoute, c'est pourquoi Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Et va encore dans l'Apocalypse. Est-ce que tu as lu le Matthieu d'abord? Le verset que tu donnes là, ça veut dire quoi? Faut expliquer. Ça veut dire quoi? Voilà. Le verset que tu il a dit ici tout péché. Il a dit ici tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Ça veut dire quoi? C'est comme on met sur la terre ici. Ça veut dire quoi? Écoute-moi, il y a vécu, il n'y a pas point. Oui, donc, ça veut dire quoi? Il est en train de nous dire ici ce qu'on fait ici comme péché sur la terre ici, comme blasphème, ce qu'on fait sur la terre ici, comme péché là. Il dit, lui, il prend la résolution sur ça. Lui, il nous pardonne ça. C'est faux. Mais pas ce qu'il écoute-moi, n'est pas encore fini. Mais il y a un péché seulement. Il y a un péché qui est impardonnable. C'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Lorsque tu vas pas confesser que c'est lui qui est le Dieu là. Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pas ça que le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça qui va pas pardonner. C'est pas ça que le blasphème contre le Saint-Esprit. Attends, je vais te dire un autre verset, tu vas voir. Je vais te dire. Tu dis quoi? J'ai déjà vu dans votre tête. C'est pas ça qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait que tu fais le péché.
tu es dans le péché, le Saint-Esprit te parle pour que tu te repentes et tu refuses, tu refuses, tu refuses. C'est ça qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que ce péché-là, jusqu'à ce que tu meurs dedans. Voilà, jusqu'à ce que tu meurs dedans. C'est ça qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu ne va pas te pardonner cela. Parce que tu as refusé, tu es mort dans ton péché. C'est ça qui est chrétien. Et puis vous êtes là. Est-ce que voilà, sinon, ce que les frères disent là, c'est comme cela là. Les Paul a persécuté l'église, Paul a péché contre l'esprit de Dieu. C'est vrai, non? Mais après la Paul est aussi sauvé. Je pense qu'il y a beaucoup de ces exemples que nous voyons. Est-ce qu'il n'a plus péché avant de mourir? Est-ce qu'il n'a plus péché avant de mourir? Et tu peux les montrer? Je demande s'il n'a plus péché avant de mourir. Je demande si tu peux montrer les preuves que Paul a péché avant de mourir. Montre-moi que, on appelle ça comment, Paul n'a plus péché jusqu'à... Pour juste montrer le péché, moi je t'ai demandé, parce que c'est pas là où Paul a péché avant de mourir. Donc si tu as les versets, donc tu nous montres. Les péchés, vous-même, les péchés là, tout péché que tu fais sur la terre là, tu as le temps de se repentir tant que tu es en vie, hein. Mais c'est quand tu meurs dans ton péché sans te repentir, tu vas en enfer. Quel péché même? Tous les péchés t'en vont en enfer. Tous les péchés. Cite-moi un péché qui envoie en enfer. Mon frère, je dis tout péché là, c'est l'impureté. Donc tous les péchés là, t'en vont en enfer. Si tu allais voler, on t'a tué dans ton vol là, on ne peut pas finir de citer, parce que tout péché là, si tu es un chrétien, je viens, si tu es un chrétien, je vais recommencer. Attendez. Si tu es un chrétien, que tu allais voler, si on t'a tué, tu vas en enfer, c'est ça? Intervient, attendez, il y a Carita qui intervient. Attendez. Moi, je voulais juste poser une... Enfin, selon ma compréhension de tout ce que vous avez dit. Un chrétien même ne vole pas. À plus forte raison, te tuer à cause du vol. Moi, s'il te plaît. En fait, pour ce que j'ai compris dans tout ce que vous avez dit pendant vos échanges là, on va aller sur le principe que Jésus, il est mort sur la croix pour le pardon du péché originel. Sur ça, j'espère qu'on est d'accord. Si c'est faux, vous m'arrêtez. Pour le pardon de c'est pour le pardon de tous les péchés. Ok, d'accord, pour tous les péchés. Tous les péchés de l'humanité. Mais pour certains chrétiens, pour ce que j'ai entendu de certains chrétiens, il est mort sur la croix pour le pardon du péché originel qui est venu depuis Adam. D'accord. Si on part déjà sur ce point-là, il y a des chrétiens qui disent que après le sacrifice de Jésus, ils sont sous la grâce. Il y a des chrétiens qui disent que ils seront, je pense, si je ne me trompe pas, hier j'ai vu ça quelque part dans la Bible, en tout cas, ça peut être une erreur. Quelque part dans la Bible, il a écrit que vous serez jugés, ou bien on sera jugé en fonction des œuvres, un truc comme ça. J'ai vu ça quelque part hier pendant le débat qui s'est passé hier. J'ai pas retenu le verset ni le chapitre. Je pense que c'est ouais, le bois. Ok, d'accord. Si on part de là, un bébé qui est né aujourd'hui, qui n'a pas l'esprit de discernement, qui ne sait pas réfléchir, qui ne sait pas décider, qui ne sait rien faire, même si c'est un bébé de 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, ainsi de suite. Le premier péché originel, là, Jésus-Christ, il est déjà mort sur la croix pour ça. On est d'accord? De deux, ce péché-là, le péché, ce pourquoi on sera jugé par nos œuvres qu'on va commettre sur terre avant la mort, ce bébé n'a commis aucune faute. Il n'a rien fait comme œuvre. Bonne, 0, mauvaise, 0. On est d'accord? Sur quelle base, cet enfant-là ira en enfer? Sur quelle base? Parce que si vous me dites, Kofi, surtout toi,
que cet enfant ira en enfer, tu es en train de me dire que Dieu, il est injuste, il est très très injuste, parce qu'il crée, il crée une créature et le destine à l'enfer directement, sans lui donner aucune chance de pouvoir, c'est pas moi, si je peux dire faire ses preuves ou bien faire du bien ou bien du mal. Il le crée et puis il le met dans le feu. Tu es en train de nous dire que Dieu, il est carrément injuste. Mais si on va déjà sur le point de ces deux péchés-là, originel et le péché en faisant des œuvres, le premier péché, il est déjà pardonné, nettoyé par Jésus-Christ. Le deuxième, le bébé n'a rien fait, ni bon ni mauvais. Sur quelle base il ira en enfer? C'était ça ma question. En fait, Karidia, c'est la même question que je posais depuis, ils sont en train de tourner. Et aussi, il faut ajouter à la question, si vous me permettez, que Dieu, il sait tout, hein. Il sait tout d'avance. Alors, on a... Voilà, donc, comme je disais, donc il sait tout. Vu qu'il sait tout, il fait naître le bébé mort et puis il l'envoie en enfer directement. Parce qu'il sait tout, il sait déjà tout. Merci. Alors, pour la vision catholique des choses, déjà, il faut comprendre que on n'a pas le droit de se prononcer sur le salut des âmes, parce qu'on n'a pas le droit de se mettre à la place de Dieu. Déjà, on n'a que des estimations. On peut pas, par exemple, même les plus saints les plus grands saints de l'Église catholique, sur leur lit de mort, espérer en leur salut. C'est-à-dire que le salut n'est pas automatique, n'est pas garanti. C'est pas parce qu'on est catholique et saint qu'on va forcément avoir le droit au paradis. On ne se prononce pas sur le salut des personnes, on espère en notre salut. C'est déjà une des différences d'avoir pleinement conscience qu'on est sous la grâce. Pour les enfants qui ne sont pas en état de conscience, morts-nés, etc., nous pensons que qu'ils sont accueillis au limbe à cause de leur état de conscience qui est trop immature. Maintenant, c'est pourquoi nous baptisons les enfants, pour qu'ils soient lavés du péché originel, qui est l'acte sexuel sur lequel l'enfant a été conçu, l'acte sexuel de ses enfants. Ça, c'est le péché originel. Il faut comprendre qu'il y a deux autres sortes de péchés. C'est le péché véniel, donc le péché, un petit péché qui n'est pas très grave, et le péché mortel. Mourir en état de péché mortel, oui, peut conduire à l'enfer, mais encore une fois, seul Dieu condamne. Nous, on peut juger, mais on peut pas condamner. C'est 1 Corinthiens 2,15, l'homme d'esprit juge de tout et n'est point jugé en retour. Et Éphésiens 6, verset 27, juger selon l'épée qui est la parole de Dieu. Donc on peut juger, mais on ne peut pas condamner. Ça, c'est réservé à Dieu. Ok, donc, pasteur, vous n'avez pas la réponse. Vous ne pouvez pas affirmer ou infirmer s'il va en faire, oui ou non. Oui, parce que on ne peut pas se prononcer sur le salut des personnes. Donc vous n'avez pas la réponse. Soyons clairs, arrêtons de... Nous n'avons que des estimations, puisque oui, effectivement, sur cette base, sur ce raisonnement, on ne peut pas... Mais nous avons des rites prévus à cet effet, pour pallier à cet effet, selon nos autorités. Non, vous pouvez pas nous dire clairement s'il va en enfer ou au paradis. L'enfant étant dans le ventre de sa maman. Non, attends Moïse. On a posé une question claire. La réponse est on ne sait pas. S'il est baptisé, normalement, s'il est baptisé, il est lavé du péché originel. Si un enfant étant dans le ventre de sa maman. Là, ce sont les limbes. Parce que notre Dieu est miséricordieux. On ne peut pas estimer, ce serait trop injuste de condamner ses enfants à l'enfer alors qu'ils ne sont pas nés ni quoi que ce soit. Et un enfant né, on peut baptiser un enfant dès la sortie du ventre de sa mère. Un enfant baptisé est lavé du péché originel et marqué du sceau de l'alliance. À partir de ce moment-là, selon les Écritures, il est sauvé. Effectivement. Ok, d'accord. Et quand il naît mort-né, on le baptise là? Alors là, l'Église catholique a des rites pour ça. C'est-à-dire comme un enterrement ou une messe qu'on peut dire. C'est pas un enterrement, mais c'est une messe qu'on peut dire pour l'enfant qui est mort-né. Et on espère que nos prières sont entendues pour cet enfant. Et évidemment, nous espérons que notre Dieu très miséricordieux lui accorde une place à côté de lui. Mais nous ne pouvons qu'espérer. Et nous portons des attentions toutes particulières à ces personnes défuntes pour qui nous dédions des messes et toutes nos prières. Ok, donc il n'y a pas de verset qui dit ou qui infirme s'il va en enfer ou au paradis.
il y a une façon scripturale qui explique qu'il faut être baptisé d'eau et d'esprit, mais comme la condamnation... Si, on a compris que ce sont des rites que vous faites, mais je veux quelque chose de concret. Comme les autres l'ont dit, il va en faire. Ils ont été concrets. Ils ont dit carrément. Non, je peux pas. J'ai pas le droit de dire ça. Je peux pas. Ok, merci. Voilà, c'est là qu'on voulait en venir. Merci. D'accord. Voilà, désolé, merci. En fait, merci. Voilà, pour lui, c'est pas compliqué. Lui, il peut pas dire sans fait ce qu'il ne sait pas. Mais en fait, ma question était vraiment pour Kofi, qui est vraiment catégorique que l'enfant, quel que soit alpha, l'enfant va en enfer. Ma question était vraiment pour lui. Kofi est là? André qui n'aime pas les dessins. Jésus-Christ en haut aussi qui répondait, qui était dans la même lancée que Kofi. Donc il va nous donner les versets et les preuves. Jésus-Christ, tu es là? Bon, il répond pas. Parce qu'il allait chercher peut-être d'autres versets. Sinon, il dit qu'un enfant, je ne vais même pas dire un enfant qui est né aujourd'hui, un bébé, mais un enfant, c'est pas possible, c'est incompréhensible. Je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Okay. Oui, Kofi, je disais que ma question était vraiment pour toi. Parce que toi, tu es catégorique, quel que soit l'enfant va en enfer. Ouais, mais ça c'est sûr. L'enfant va en enfer. Est-ce que tu as compris ma question? Non, j'ai dit je viens d'arriver parce que il y a laissé le portable pour aller faire quelque chose en fait. Ok, d'accord, donc je reprends. Oui. Je disais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour le pardon du péché originel. Et s'il est mort sur la croix pour le pardon de ce péché-là, et que c'est toi-même tu as confirmé hein, quand je paraphrasais un verset biblique qui disait que l'homme sera jugé par les œuvres qu'il aura commis, un truc comme ça. C'est toi-même, je pense que c'est toi-même, tu m'as dit que tu vois de quel verset je parle, mais je n'ai pas les références en tête. Tu dis l'homme sera quoi? Jugé par les œuvres qu'il aura commis. Voilà. Si on va sur ces deux points. Le premier péché, qui est le péché originel, mais que Jésus est venu effacer par son sacrifice. Et le second péché, où l'homme sera jugé par les œuvres qu'il aura commises sur terre avant sa mort, ce bébé qui naît là, déjà, on suppose qu'à la naissance... J'ai passé... Tu as mal paraphrasé. Je vais trouver ce verset-là. Je pense avoir vu ça hier dans le débat. Quelqu'un a fait sortir ça hier dans le débat. Je vais voir ça. Je vais trouver ça. Si on part déjà sur ces deux postulats, ce bébé qui est né, son premier péché originel déjà a été pardonné, effacé par Jésus-Christ, par son sacrifice. Ce deuxième péché, cet enfant qui n'a rien fait, ni pas de bonnes actions, pas de mauvaises actions. Sur quelle base Dieu le jugera et le jettera en enfer? Si Dieu doit le mettre en enfer, ça veut dire que Dieu il est injuste. Il est injuste parce que il crée, il fait sa création et il envoie sa création directement en enfer sans lui donner une chance de pouvoir peut-être se justifier ou bien sans lui donner une chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Pourtant, que tu sois chrétien, musulman, athée, bouddhiste, peu importe ta religion, on est tous unanimes sur une chose, c'est la miséricorde et la justice de Dieu. La miséricorde et la justice de Dieu. Si Dieu, il est juste, Dieu n'est pas injuste. Pas du tout. Si Dieu n'est pas injuste, comment est-ce que Dieu peut prendre un bébé et le mettre en enfer? C'est ça ma question.
qui a été tellement long que... Mais ça, c'est facile, en fait. C'est tranquille et puis sans ambiguïté. Voilà. En ce moment-là, sous l'aide de la grâce, où nous sommes, en ce moment, ce qui doit nous conduire en enfer, là, je le dis où il faut, ce qui doit nous conduire en enfer, là, c'est que tu n'as pas confessé que Jésus-Christ est Dieu. C'est uniquement que ça. Parce que pour pardonner nos péchés, le péché, parce qu'on est en train de parler du véritable péché qui doit conduire en enfer, pas ce que nous faisons sur la terre, pas ce que nous faisons comme je suis allé voler, je suis allé chercher la femme de mon papa, par exemple, il n'est pas dit ma maman, mais la femme de mon papa. Kofi, excusez-moi d'intervenir. La question excuse-moi, non. Excuse-moi, Karija, si tu me permets, la question est claire. Si Dieu, il existe, comment il crée quelqu'un? Il ne lui donne pas la chance de se repentir ou de suivre ses œuvres et il va en enfer. Donc arrête de prêcher. Dis-nous un verset. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi un enfant mort-né ou un enfant qui naît 2 ou 3 jours à peine va en enfer? Dis-nous pourquoi. Donne-nous les versets, donne-nous les preuves. Arrête de nous donner tes compréhensions de la chose. Nous, on veut des preuves, du concret. Du concret. Tu as dit, il va en enfer. Pourquoi il va en enfer? Il va en enfer parce qu'il y a tel verset ou telle chose qu'il dit. Et voici les preuves. C'est ce que j'attends. Merci. Ben, c'est quel verset tu veux que je cite encore? Si j'ai déjà cité le verset. Que tu as des preuves. Même citer les versets. Donne un exemple. J'ai dit simplement, la personne qui ne va pas confesser, celui, quand on dit celui-là, le bébé, ça commence au bébé de 0 jusqu'à oh là là. Celui-là, le bébé en fait partie. C'est ce que je te dis simplement. Non, tu dis si Dieu a décidé... Si... Donne verset là, ce verset-là, donne-le. Oh, vraiment. Donne le verset là où c'est écrit, c'est lui qui ne confesse pas. Attends, je viens, je vais te donner. Vraiment. Il faut prendre Jean 3. Jean 3, 18. 16 à 18. Tu peux lire. Tu es là, déiste. Ici, là, si je sors, est-ce que je pourrais lire? Ou bien tu me permets de prendre l'ordinateur, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Si je sors pour aller lire, ça va, je pense que ça va dans ok. Donc, il faut aller prendre l'ordinateur, puis lorsque tu vas le dire, tu verras. Tiens, je suis fatigué. Parmi nous, à la Bible à côté, il peut nous lire. Jean 3,16, c'est ça? Parce que, c'est pas, c'est n'importe quoi. Jean 3,16 à 18. Non, on passe pour des guignols en plus, franchement. Jean 3,16 à 18. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est point condamné, mais qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Déiste. Ici, il y a celui qui est utilisé et il y a quiconque. Il y a quiconque qui est utilisé dans le verset 16. Il y a celui aussi qui est utilisé aussi dans le verset 18. Tu comprends?
Est-ce que tu es fixé? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Voilà. Non, il faut dire le verset toi-même. Ils ont dit le verset. Il y a un pasteur qui a dit le verset. Et c'est clair. Ok. Je répète. Commentaire dans les versets. Je répète si j'ai bien compris. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et ne périt jamais. C'est ça? Vas-y encore. Non, je suis en train de répéter, hein, j'ai pas lu. Donc, essayons de comprendre. Donc, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, tous ceux qui ne vont pas croire en lui n'auront pas la vie. Quiconque, c'est indéterminé. Juste. Voilà, donc pour toi, le quiconque, c'est les bébés et tout cela. Est-ce que c'est dit non que quiconque là, il n'y a pas de bébé dedans? Est-ce que c'est dit aussi que c'est y compris les bébés? Oui. Non. Le quiconque est indéfini. Alors, mais pourquoi toi tu dis c'est indéfini et tu veux mettre les bébés dedans? Vu que c'est indéfini, je n'ai pas dit c'est défini. Si je dis c'est défini, c'est là je vais dire que ça a été cité. Voici ceux qui ont été cités, voici ceux qui ont été. Je dis c'est indéfini. Parce que tu ne peux pas prouver qu'on ne connaît pas. Ça ne fait pas partie. Mais c'est celui. Déiste. Regarde, le verset dit car quiconque croit en lui. Donc le quiconque là, c'est ceux qui ont la capacité de croire. Il sait pas. Voilà, mais le bébé là, est-ce que le bébé il a la capacité de croire? Est-ce que le bébé il peut décider de croire ou pas? Là, je te demande. Avec lui. Voilà, c'est ça, je t'ai dit, quitter d'en faire des émotions, non. C'est pas émotion, c'est pas émotion, je te demande. On dit quiconque croit. Donc on dit quiconque croit. Ce verset qui est là. Ça veut dire dans quiconque là, c'est ceux qui ont la capacité de croire, ceux qui ont la capacité de décider de croire là. Si tu crois, tu vas. Si tu crois pas, tu ne vas pas. Maintenant, le bébé, là, est-ce qu'il a la capacité de croire? On va couper court. Tes versets que tu donnes là, tu ne comprends pas les versets. Tu comprends pas les versets là. Une question, est-ce que les malades... J'ai compris. Les malades mentaux, j'ai dit, donne-moi le verset qui dit non, que le bébé va au paradis s'il meurt. Dis-moi, sans connaître Jésus-Christ. Laël, est-ce que les malades mentaux, ils vont où les malades mentaux? C'est quoi leur sort? Le malade mental là, est-ce qu'il a confessé que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'il a pris son baptême? La règle d'or là, c'est ce qui est là. Mais mon frère, il faut. Laël, c'est simple. Donc on va lire les bébés qui sont morts. Mais ce gars-là, il a quitté où, il ment, c'est faux, c'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que Gédéon lui a dit. Voilà, c'est de l'ironie. Voilà, c'est des gens en bas qui écoutent. Il est fou. C'est des Gédéon qui sont en train de parler. C'est les versets qui sont ici là. C'est Gédéon qui a dit. C'est Gédéon qui t'a dit ça. Depuis, je ne fais que montrer les versets. Est-ce que vous êtes là? Vous avez montré un seul verset qui dit qu'il y a un bébé qui va au paradis. Dit qu'il y a un bébé qui va au paradis. Mais Dieu dit qu'il fait miséricorde aux enfants jusqu'à la 1000e génération des parents qui le craignent. Tu racontes quoi même? Ah! Vraiment, c'est une la grâce où je dis que ça a donné le moteur. Mais qu'est-ce que toi tu filmes? La grâce là, la grâce là, toi et ton Gédéon là, la grâce là, vous n'avez rien compris de la grâce. Vous n'avez rien compris. La grâce là, on dit le salaire. Écoute-moi. Écoute-moi. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous tous là, on est condamnés à la mort. On va mourir. Maintenant, la grâce. Forcément, il n'y a pas. Non, c'est pas mourir. C'est pas de cette mort-là on parle. Nous tous, on va mourir. Oui, quand on va mourir, on va où?
Mais si c'est déjà désiré, si déjà Jésus-Christ en toi, eh ben, tu vas aller au paradis. Lorsque tu vas mourir, c'est là le problème. Quand on va mourir, on va où? Quand on meurt, on va où? Le problème là, on meurt parce que ça dépend de ce que Adam fait. Oui, c'est que le péché qu'Adam a fait là, quand nous on meurt là, on va où? On partait où? On partait où? On partait où? Quand on mourait là, avant que Jésus ne vienne là, quand on mourait là, on partait où? Attends, tu parles de moi ou bien tu es en train de parler de, on appelle ça comment, de celui qui est mort depuis, par exemple. Là, il y a écho. Par exemple, je pense que vous avez déjà dit, vous avez beaucoup longuement discuté là-dessus. Ça vous dérange pas? J'aimerais savoir le sort des malades mentaux. Vraiment. Ah, il est parti. Vraiment. Essayez de parler doucement. Vous savez, si c'est un malade, s'il est malade, qu'il arrive à confesser que Jésus-Christ est Dieu, qu'il a été baptisé, il a pris son baptême, que l'Esprit Saint, il va aller au paradis, c'est simple. Mais s'il n'a pas pu confesser, tu veux qu'il aille où? Au paradis? Non. C'est simple. Bon, en tout cas, avec Kofi, retenons que les bébés morts-nés et les bébés qui meurent, ça dit qu'ils n'ont même pas la capacité de parler, de faire la différence entre le bien et le mal, de se prononcer ou de croire, c'est-à-dire la faculté mentale même les n'ont pas d'abord. Ceux-là, s'ils meurent, ils vont en enfer, d'après Kofi. Voilà, donc moi, en tout cas, ça n'engage que moi, je ne peux pas suivre un tel Dieu. Voilà, et je le dis clairement, je ne suivrai pas un tel Dieu.